sortie de l'émission Ainsi parlent les jeunes. Ainsi parlent les jeunes est une émission présentée par Sandra Jean-Michel et Marc-Hélène Fontal. Nous sommes très heureuses de vous apporter cette émission. Mais juste avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer ma co-présentatrice. Bonsoir Kelly. Bonsoir Sandy, bonsoir à vous, mesdames, messieurs. L'émission Ainsi parlent les jeunes, c'est une émission conçue pour vous, jeunes, quel que soit votre âge, car la jeunesse est un état d'esprit. Dans l'émission, nous allons vous présenter des rubriques assez intéressantes, dans lesquelles vous pourrez puiser des perspectives pour votre avenir. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez intéressant qui s'intitule « Lire des romans, est-ce une perte de temps ?» Mais justement, avant de commencer, nous allons souffler un peu. On vous revient après. Ou t'as toujours voulu venir couturière, mais on peut pas jamais jouer une possibilité. Ou t'as toujours voulu gagner propre shop mais on t'a ignoré principe avec base coutier, mais une bonne nouvelle. Faut à la création qui n'a Delma 33 Tiplas Caso a invité à participer à une séance formation qu'a fait sous coupe coutil à coutil créatif. Ou à jouer une technique pour bien coudre. Toute connaissance de base à coutil commercial. Vin inscrit pour seulement 1000 gouttes. Sorti jeudi arrivé 30 juin 2021, frais participation 2500 gouttes par mois. Ou a toujours un document avec certificat. Pour contact 44 74 88 68. Font à la création au cœur de la mode. De retour après la pause, nous allons faire place à présent à notre rubrique Mots magiques. Bienvenue à la rubrique Mots magiques. La rubrique Mots magiques est une rubrique dans laquelle on vous apporte des nouveaux mots, français ou créoles. Le mot que nous avons pour aujourd'hui est bibliophile. Bibliophile composé de biblio qui veut dire livre et philos qui veut dire ami est un nom masculin et féminin qui désigne toute personne qui aime, recherche et conserve les livres rares et précieux avec soin. Je reprends, bibliophile, c'est un nom à la fois masculin et féminin qui désigne toute personne qui aime, conserve et recherche des livres avec soin. C'était la rubrique Mots magiques. Et oui les amis, c'était rubrique Mots magiques. Moi j'espère que nous t'apprendre en pile bagaille. Kounia, c'est le moment pour nous entrer dans le sujet nous qui dit lire un roman, est-ce que c'est une perte de temps? On a besoin de vous dire que toute connaissance sont l'ivresse. Alors, pour débattre le sujet, nous devons savoir c'est quoi la lecture. La lecture se définit, selon Larousse, un roman se classe dans la catégorie narrative des genres littéraires. Sandy, est-ce que lire des romans est pour toi une perte? Non. Lire un roman, pas une perte de temps pour moi, parce que c'est toujours des avantages dans quel que soit livre que vous capable, quel que soit type de livre là, on va toujours joindre des bagages qui positifs là-dedans. Le livre, c'est pas jamais une perte de temps, au contraire, c'est enrichir connaissance sur quel que soit le domaine que vous capable de lire. Un peu de monde dit qu'un roman, c'est une perte de temps, genre que sujet a dit non. Le pourquoi, c'est parce que l'auteur là, c'est l'histoire que lui racontait dans le livre là. Donc, c'est pas un bagage qui est réel d'après un film. Un par exemple, livre Harlequin. Un peu de monde souvent dit que Harlequin, il n'y a pas lire parce que c'est pas une histoire réelle. Depuis commencer le livre là, ou tout cas connaît à qui ça l'a fait. Dans un livre, on a toute connaissance. Donc, dans le bagage, ou pas connaît, que vous connaît en dans le livre. Par exemple, ça qu'on arrive que l'homme livre, moi toujours paraître ensemble avec, moi toujours à l'aise avec un petit carnet pour me noter tout mot que moi pas connaître pour mal faire recherche. Donc ça c'est des bagages que c'est un avantage que lire un roman ou bien lire n'importe livre. Deuxième bagage,
lui permettre de voyager. Je prends par exemple un livre comme lui qui... Je prends par exemple un livre comme lui que le titre l'a échappé. Côté, il était mené dans Barcelone, il te montré qui manger préféré espagnol, qui habillement que mettez. Dernière fois, tu as lu un roman. Bon, dernière fois que je lis un roman, c'est dans le jour passé. Je ne pas vraiment cadrer espace de temps, mais c'est dans le jour passé. Parce que c'est un bagage que je fais lire, moi je fais ça. Comme vous parlez de lire roman en plus, qui roman qui plus marqué que vous capable de voir les garder nous là, si vous êtes intéressé, bien sûr, à le garder. C'est une très belle question. Le livre qui est marqué dans tout roman que je lis, c'est La misère des riches. La misère des riches, malheureusement, parce que j'ai qui est ce monde qui écrit. Quand je peux le montrer, il y a une dame qui est Suzanne, qui est mariée ensemble avec un monsieur, mais monsieur, c'était bien par elle que le tenait. Je peux montrer que le livre tellement fait Suzanne souffrir, lui-même arrivé, tuer. Ni maman, ni papa, ni un frère, juste pour qu'elle gagne bien. Et juste lorsqu'elle vient gagner tout ça, il arrivé au point pour le tuer Suzanne. Mais malheureusement, pour lui, heureusement pour Suzanne, le jour qu'elle était menée, il était balle deux choix, soit le fusil, soit le faire boire un poison. Suzanne a décidé de boire poison. Et heureusement pour lui, dans la veille, il était sorti ensemble avec 11 000 et puis il a fait une indigestion. C'est comme ça qu'il ne pas mourir et il a tiré revanche. Donc, le livre, ça, c'est un livre qui est assez intéressant. Même je le marque dans les cas marqués un peu de monde qui a regardé nous. Donc, sinon, il y a possibilité pour nous joindre dans une bibliothèque ou bien nous joindre par format PDF. Je vous conseille de lire La misère des riches. En définitive, lire des romans n'est jamais et ne sera jamais, j'ai bien dit, ne sera jamais une perte de temps. Le pourquoi? Parce qu'elle vous offre ces trois choses: la culture générale, le voyage de soi et le bal agréable des mots. Lire est une nécessité. En définitive, lire des romans n'est jamais et ne sera jamais une perte de temps. Mais lire des romans vous permet ces trois choses: le voyage de soi, la culture générale et le bal des mots. Lire des romans peut être considéré comme une passe-temps et une nécessité, mais jamais comme une perte de temps. On n'a pas le temps de perdre son temps. On est le vent, on va souffler droit devant. Regardez au loin, toujours chercher le beau. Oh, oh. On a sur le cœur des rêves en couleur. On les vivra tous, non rien ne nous fait peur. Chercher le bonheur, l'aventure sous la peau. Oh, oh. Le monde nous appartiendra demain. Le futur est en toi, regarde bien. Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble. Tous à l'unisson sans artifice, nos chansons a cappella. Tous en harmonie, toujours complices et chanter quand ça va pas. Tiendra demain. Le futur est en toi, regarde bien. Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble. Tous à l'unisson sans artifice, nos chansons a cappella. Tous en harmonie, toujours complices et chanter quand ça va pas.
entre nos mains. Le futur a tracé tant de chemins. Ensemble encore avancer vers demain. Et on s'entra encore. Merci Relé parce que tu as choisi qui livre yo capable lire. Lire un roman pas un perte de temps. Donc j'espère que ou même si tu qu'on habitué de continuer lire et si pas que habitude lire roman genre que nous on des gens qui connaissent penser c'est une perte de temps mais j'espère que ou même ou va faire expérience. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons faire place à la rubrique des connaissances plus. Nous allons parler de l'importance lire. Lire li qui importance ça gagne. Lire li lui permet de évader. Oui, lui permet de sortir de tristesse quotidienne. Nous connaissons dans le pays nous surtout dans le moment ça n'a passé une période qui est assez difficile. Donc, ou même qui la caillou, nous connaissons période vacances, vous capable toujours lire un livre. Quel que soit le type de livre là, vous capable toujours lire. Lire la permet d'éviter que vous pensez avec l'autre bagaille. Mais dans le moment que vous êtes la caillou, vous capable toujours faire une lecture. Lire un livre, quel que soit le titre lire ou pas regrette ou l'a aider ou l'a aider l'esprit ou l'a aider corps nous encourager ou lire. C'est assez point ça yo que nous porter pour importance lecture. Et pas hésiter lire. Nous encourager ou lire chaque jour. Merci, c'était rubrique connaissance plus et jodi a émission nous était plus basée sur lire sur lecture pour raison ça nous te parler ou qui importance qui gagne dans livre et nous te vinn encourager pour lire. L'émission Ainsi par les jeunes a l'honneur de vous présenter la rubrique Coin littéraire. Aujourd'hui, nous allons découvrir un livre qui a été publié le 13 novembre 2018 par Juan et qui a été traduit dans près de 24 langues. Ce livre est écrit par l'ex-première dame des États-Unis d'Amérique, Michelle L. Robinson Obama, dont le titre est Devenir, Becoming en anglais. Devenir décrit les expériences profondément personnelles de Michelle. Il parle de ses racines, de sa façon qu'elle a trouvé sa voie, ainsi que son passe-temps à la Maison-Blanche, de sa campagne de santé publique, ainsi que son rôle de mère. Devenir, le livre de 24 chapitres avec environ 500 pages, une préface et un épilogue qui se divise en 3 sections. Becoming me, devenir moi. Becoming us, devenir nous. Becoming more, devenir plus. Devenir moi. Michelle Obama, naissant dans une famille ouvrière de la banlieue de Chicago, son père souffrait de sclérose en plaques. Sa mère était une femme au foyer. Ils lui ont inculqué, elle et son grand frère Craig, le respect de soi-même et de l'autre, le goût de l'effort et du travail, sans oublier l'humour, le goût du rire et le sens de la famille. Le tout entouré dans un grand cocon à Princeton, son embauche au cabinet d'avocats prestigieux de Chicago, là où elle rencontre l'amour de sa vie, Barack Obama. Dans la partie Devenir nous, elle parle du début de sa relation amoureuse avec Barack et de leur mariage. Une partie partagée entre sa vie d'épouse et de mère. Elle n'utilise pas la langue de bois pour nous parler de ses questionnements, ses difficultés et de ses troubles. Voulant se faire utile, Michelle laisse le cabinet d'avocat pour la maternité. Mais plus tard, elle change de voie professionnelle pour s'investir dans le social quand Barack se fera happer pour la vie politique.
avec 2 mandats consécutifs au Sénat et l'envie de se présenter aux élections présidentielles. Elle fera contre mauvaise fortune bon cœur pour le soutenir, elle qui déteste ce milieu. Cette partie se termine par la soirée électorale de 2008 lorsque Barack Obama est élu président des États-Unis. Becoming More nous emmène à travers la présidence des Obama, l'accent mis par Michelle sur sa campagne Let's Move et son rôle de mère en chef pour ses 2 filles, Malia née le 4 juillet 1998 et Natasha, Sacha pour les intimes, née le 7 juin 2001. L'épilogue parle du dernier jour des Obama à la Maison-Blanche, en passant par la cérémonie d'investiture du candidat républicain Donald Trump et la réflexion de Michelle sur l'optimisme. Elle s'exprime également son manque de désir de ne jamais se présenter aux élections américaines. En définitive, Devenir nous présente que nous devons nous faire mienne cette citation de J.F. Kennedy. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Malheureusement, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. C'était notre toute première sortie. J'espère que vous aviez été édifiés. En guise de rappel, nous avions eu à l'émission d'aujourd'hui le mot bibliophile à la rubrique mots magiques, l'importance de la lecture à la rubrique Connaissance Plus. Et nous avons découvert le livre Devenir, écrit par Michelle Robinson Obama. Et nous avons eu comme sujet lire des romans, est-ce une perte de temps? Merci chers amis d'avoir été des nôtres. Mais juste avant de vous quitter, permettez-moi de remercier notre homme de caméra, Ricardo Jean. Un grand merci à vous, cher Ricardo. Et vous les amis, on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'émission Ainsi parlent les jeunes. Et on vous dit au revoir et à bientôt.